Chers auditeurs, auditrices de la Radio Maria Burundi, nous voici, c'est le moment de méditer, d'écouter, de méditer les textes de la Sainte Écriture du mardi de la 6e semaine du temps pascal. Les lectures sont tirées en Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 22 au verset 34, le psaume responsorial, le psaume 137, tandis que l'évangile est celui selon Saint Jean, chapitre 16, du verset 5 à 11. Vous êtes avec Abbé Samson Sabiumva. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de gloire en Dieu. Parole du Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Mais maintenant je m'en vais chez celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur s'est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant, je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas, et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Quand il viendra, il rétablira la vérité face au monde en matière de péché, de justice et de jugement. Où est le péché? Il ne croit pas en moi. Où est la justice? Mais je m'en vais vers le Père, tandis que vous ne me voyez plus. Quel est le jugement? Celui du gouverneur de ce monde, il est déjà condamné. Acclamons l'évangile du Seigneur. Chers auditeurs, auditrices, comme la parole de Dieu nous le dit, Paul et Silas continuent d'évangéliser les non-juifs. Ceux qui croient augmentent et les miracles sont opérés pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ce même Jésus qui, dans l'Évangile, présente ses adieux aux siens, mais en leur promettant le protecteur, l'Esprit de Dieu qui les aidera. Méditons ceci. Premièrement, le péché de ceux qui courent derrière les richesses. Deuxièmement, l'importance et la puissance de la prière. 1. Le péché de ceux qui courent derrière les richesses.
Le motif de mettre au cachot Paul et Silas n'est pas qu'ils sont des malfaiteurs, mais parce qu'ils ont guéri d'un esprit de divination une fille qui par cet esprit procurait à ses maîtres beaucoup de profit par le biais de la sorcellerie. Voyant que l'esprit la quittait, la foule conduit Paul et Silas devant les juges et ils ont fini par être mis au cachot. Voilà le fameux péché qui provient de courir uniquement derrière les richesses. La fille était liée par cet esprit satanique. Mais voilà que ses maîtres, au lieu de rendre grâce à Dieu de l'avoir déliée, ils voient plutôt qu'ils ne vont plus recevoir leur profit, ici même du péché de la sorcellerie. Ils ont continué le péché d'incarcérer les innocents, Paul et Silas. Ce genre de péché retentit toujours autour de nous. Il y a encore ceux qui sont mis au cachot parce qu'ils ont dévoilé le mal qui était caché. Ceux qui sont torturés parce qu'ils demandent que le bien et la vérité soient la vision au travail. Ceux qui réclament leurs droits et qui sont frappés à mort par leur chef. Tous se voient malmenés alors qu'ils cherchent de libérer celui qui était lié. Heureusement que Dieu n'abandonne pas ceux qui le prient avec un cœur d'amour. Méditons alors le deuxième point, l'importance et la puissance de la prière. La prière de Paul et Silas change beaucoup dans le cachot jusqu'à la conversion du gardien de cachot qui finit par recevoir le baptême avec les siens. Oui, car Jésus a vaincu le monde et doit rétablir la vérité face au péché, et parce que le maître du monde a été déjà vaincu. Voilà la victoire de ceux qui prient Dieu sans cesse. Nous avons besoin de la foi, de croire en vérité, différent de s'entourer des courtois, alors que nos cœurs sont loin de la vraie louange de Dieu. Nous avons besoin de la foi pour que nos sincères prières deviennent des offrandes à Dieu. C'est par là que ceux qui nous ont liés et enfermés dans leurs mauvaises pensées, leurs mauvais projets ou nos tentations et épreuves qui ont lié nos cœurs arrivent à nous quitter pour nous laisser libres, toute le fois que nous aimons Dieu et offrons nos vies dans la prière. C'est ce Dieu qui nous donne la liberté et la vie d'une joie abondante. Amen.